Aujourd'hui, à Sans Fil, on parle du marché immobilier du mois d'août, de la Banque du Canada et de ce qui va se passer cet automne. Donc, le mois d'août a été quand même pas si pire en immobilier. L'atterrissage en douceur s'est poursuivi. Cependant, une grosse tendance que j'ai remarquée, c'est qu'il y a des grandes variations locales et régionales. Il y a des régions comme en Estrie où le nombre de ventes a baissé, mais le volume des ventes, donc la valeur des ventes, a augmenté. À Montréal, il y a eu une belle augmentation du nombre des ventes et du volume. Mais si je vais en Outaouais, il y a une baisse de 15%. Donc vraiment, selon chaque région, il y a beaucoup de différences. Puis là, je ne veux pas commencer à vous faire la description de chaque région. Si vous avez des questions sur une région, mettez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre directement par rapport à la région. Mais je voudrais qu'encore plus qu'une région, on voit des différences par ville, par quartier et même des fois par rue. Donc, le marché, il s'est stabilisé. Les prix sont relativement stables par rapport aux derniers mois, à la dernière année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement des énormes variations à la hausse ou à la baisse. Mais les délais de vente s'allongent si un produit n'est pas au bon prix. S'il n'est pas en bonne condition, ça se peut que les délais de vente deviennent plus longs puis que certains produits ne se vendent pas parce qu'ils vont être inscrits juste un peu trop cher et les vendeurs n'ont pas encore des attentes réalistes sur ce que le marché peut leur donner. La Banque du Canada a gardé le taux directeur à 5%. C'est pas une mauvaise nouvelle, mais je ne considère pas ça une bonne nouvelle non aussi. C'est-à-dire qu'il aurait pu augmenter, ça voudrait dire que l'économie va bien. Ils ont pris une pause parce que les nouvelles n'étaient pas si bonnes que ça avec une contraction du produit intérieur brut de 0,2%. On voit là, des ralentissements partout quand on parle aux gens, aux commerçants. C'est difficile. On voit que l'inflation a fait mal aux ménages, donc ils ont réduit leur consommation, ce qui amène la baisse du produit intérieur brut. Donc là, si l'économie va pas bien, c'est pas génial pour l'immobilier, mais ça va faire baisser les taux. Donc là, c'est comme un équilibre difficile à avoir. Là, les économistes, il y a vraiment des opinions divergentes. Il y en a qui disent ça pourrait monter encore les taux, ça pourrait baisser plus vite qu'on pensait, parce que là, on parlait en milieu 2024, fin 2024. Il y en a qui disent ça pourrait aller plus vite. Donc, c'est vraiment pas clair ce qui va se passer, mais il faut surveiller ça attentivement cet automne parce que ça va avoir un impact important sur le marché immobilier, peu importe la direction que ça prend. Donc, qu'est-ce qui va se passer cet automne en immobilier? On voit encore beaucoup d'inscriptions sur le marché. Comme je disais tantôt, il faut que le produit soit au bon prix. Ça devient super important localement de bien analyser le marché pour mettre la propriété au bon prix. Pour les acheteurs, ce qui est le fun, ayant moins de compétition, ça peut être plus intéressant pour acheter une propriété que dans les folies des dernières années, disons ça poliment, dans la surenchère. Puis le risque qu'on a, c'est si vous êtes attaché aujourd'hui, faites le move. Parce que si les taux d'intérêt baissent, ben, vous allez être pris avec plus de gens qui vont embarquer dans le marché. Ça pourrait restimuler la demande. Et le problème d'offre que je parle depuis plein de mois dans les vidéos, ben, il n'est pas réglé puis il ne se réglera pas à court terme. Donc, s'il y a plus de demandes puis l'offre ne s'est pas encore ajustée, on risque d'avoir le même problème que pendant les années COVID avec la surenchère. Mais pour ça, il va falloir que les taux d'intérêt baissent. Donc, la personne qui a hâte d'acheter aujourd'hui, si les taux d'intérêt baissent, puis elle s'est financée sur quelques années, elle pourra refinancer plus bas, elle aura acheté moins cher que si le marché devient plus actif. Donc, ça peut être intéressant de faire le move-là. À l'inverse, si les taux montent, ils ne monteront pas encore beaucoup parce qu'on voit l'économie, ça a mal, donc puis l'inflation est de plus en plus sous contrôle. Donc, ça serait surprenant que la banque monte les taux beaucoup. Donc, même s'ils montent un peu, puis vous prenez un taux d'intérêt sur 2-3 ans aujourd'hui, ben même si les taux montent puis que le prix baisse un petit peu de l'immobilier, si les taux baissent dans 2 ans, les prix vont repartir à la hausse normalement. Donc, vous ne serez pas perdant à long terme. Ça se peut que si vous achetez puis vous dites, ben moi, dans un an, je veux revendre, il faut qu'ils prennent la valeur, faites pas le move. Si vous achetez puis vous dites, là, mon budget, il est là, je suis pris, là, il ne faut pas que les taux montent de 0,25 parce que je vais avoir de la misère, faites pas le move. Restez où vous êtes, restez locataire un an de plus. Mais si vous êtes à l'aise dans votre budget, achetez cet automne parce qu'il n'y aura pas trop de compétition sur le marché, à moins que les taux d'intérêt se mettent à baisser. Mais je ne pense pas que ça va arriver si rapidement que ça. Êtes-vous d'accord avec l'analyse que je viens de faire du marché immobilier et de ce qui risque de s'en venir cet automne? Faites un commentaire, j'aimerais ça savoir ce que vous pensez. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce en l'air, c'est toujours apprécié.
Abonnez-vous à la chaîne à chaque semaine. On met du contenu pour vous, puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!